Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole au milieu de nous. Cette parole est esprit et vie. Elle emmène des changements radicaux. Elle transforme. Nous t'appelons ce matin encore pour venir nous aider, nous fortifier. Seigneur, voici le 11e jour. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. 3 jours seulement nous séparent de la fin. Nous demandons ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes assis dans sa présence. Les bénéfices du jeûne. Matthieu 4, verset 11. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Amen. Voilà, nous parlons de bénéfices du jeûne. Et tout le jour, nous allons parler au moins de 3 bénéfices du jeûne pour nous permettre de jeûner. Et aussi, je voudrais nous dire ici que Dieu nous appelle non seulement à jeûner pendant cette période, mais surtout à jeûner après les 14 jours. C'est la période post-activité qui est la période qui montrera ton endurance ou ta croissance. Alors vraiment, quand on enseigne sur ces choses, c'est pour te donner la force de jeûner encore après les 14 jours. Dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui demandent absolument le jeûne. Si je prends la peine d'enseigner ici, toutes les personnes que Dieu a utilisées sérieusement étaient des hommes de prière et de jeûne. Quand vous regardez un homme comme Aïdine Abala, c'était un homme qui s'est retiré beaucoup et qui partait chercher Dieu. Ces hommes-là étaient des jeunes extraordinaires. Ils ont tellement assujetti leur corps dans le jeûne. Ils faisaient même des jeûnes où c'est un jeûne à sec. Tu n'as même pas le droit d'avaler la salive. Si seulement ils se rendent compte que tu avales la salive, on te fait sortir de la retraite, c'est fini. Tu ne jeûnes pas. Ils ont fait des jeûnes comme ça. Et on a vu des résultats. Comment Dieu a ressuscité des morts au travers d'eux. Comment le Seigneur les a utilisés sérieusement. C'est pour nous dire que le jeûne accompagne toujours le réveil. Ça, il ne faut pas oublier ça. Chaque fois qu'un réveil doit arriver, il y a la prière et le jeûne qui doit accompagner ça. On apprend qu'il y a un homme aux États-Unis qui avait amené un grand réveil. Il s'appelait William Seymour. Il a amené le réveil d'Azusa Street. Et il priait 11 heures du temps par jour pendant 3 ans. 11 heures du temps par jour. 11 ou 7 ans. Si je ne me trompe pas. C'était 7 heures. 7 heures de temps par jour. Chaque jour pendant 3 ans. Et la 3e année, le feu est tombé sur Azusa Street. Et Dieu a commencé à l'utiliser très très sérieusement. Avec des guérisons où des bras, on remarquait, quand il priait pour les gens, il y avait des membres du corps qui naissaient comme ça. Donc ça poussait. Tu viens, ton bras est coupé, le bras pousse. Ça, c'est le travail du jeûne, parce que les jeûnes rendent surnaturel. Quand tu jeûnes, sœur Anna, on ne peut pas te tromper quand tu comptes l'argent. C'est impossible, ma fille. On ne peut pas te tromper. Ton esprit sera éveillé. Ton esprit comprendra qui est devant toi, qu'est-ce qu'il veut te faire. Il faut jeûner. Aujourd'hui, le premier bénéfice du jeûne dont j'aimerais nous parler, c'est que le jeûne nous fait grandir notre stature en Christ. La Bible dit de Jésus qu'il grandissait en grâce, en sagesse, en stature. Stature,
parle de la stature, on voit la forme que doit prendre l'édifice. Ah, la stature de la maison est maintenant bonne, hein? Ah non, la maison a atteint le niveau qu'elle devait atteindre. C'est ça la stature. Il y a un niveau que Dieu attend de toi. Les jeunes, fais grandir ta stature en Christ. Parce que laissez-moi vous dire, l'esprit de l'homme est la partie isolée dans l'homme. Ton esprit a 100% ce qu'il y avait en Jésus. 100%. Mais ton âme a les souvenirs de l'enfance, les souvenirs du monde, toutes les réalités compliquées. Mais quand tu jeûnes, la statue de Christ commence à descendre dans ton âme et dans ton corps. C'est là qu'au moins nous avons la mécanicien à ma bête. Tes pensées deviennent tellement pures. C'est le rôle du jeûne. Ça purifie tes pensées. Ça te fait grandir en stature. Et même toi-même, tu te rends compte que moi, ces gens de pensées, vraiment, c'est moi, à mon âge, avec ce que Dieu veut faire avec moi. Est-ce que je peux encore penser comme ça? C'est ça la stature. Tu grandis en stature devant Dieu, devant les hommes. Dieu est le premier à constater que mon fils a grandi, ma fille a grandi. Les pensées qu'il avait hier, il n'a plus ça. Et quand les mauvaises pensées partent, tu commences à avoir le même sentiment qu'avait Jésus sur la terre. Ça se passe comme ça. C'est ça le rôle du jeûne. C'est comme ça que tu as envie de venir prier, tu as envie de venir jeûner, tu as envie de venir faire la retraite avec nous. 14 jours, tu viens. On lance une retraite, tu viens. Les pasteurs ne sont plus derrière toi pour te dire, ma soeur, tu ne te fais plus voir. Mon frère, tu ne te fais plus voir. Tu as grandi en stature. Et lorsque la stature d'une maison grandit, lorsque la maison est encore basse, il y a des parties, on ne voit pas encore la maison. On peut entendre seulement, ici on construit. Mais quand la stature de la maison devient élevée, même les voisins qui passent, ils voient, même si la maison n'est pas encore finie, mais on a une idée, on voit la ceinture est là, oui c'est ça. Quand tu vas grandir en stature, tes voisins verront, tes amis verront, tes cousins verront, ta femme verra, ton mari verra, les gens qui t'entourent verront que tu commences à grandir en stature. Tu as pris un autre niveau. La stature parle de la construction. Les jeunes construisent un nouvel homme dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne colérique. Ta vie change. Parce que tu as grandi en stature. C'est pourquoi dans Matthieu 4, 11, alors le diable, lorsqu'il l'a laissé, il a laissé Jésus. Et voici des anges verts auprès de Jésus et le servir. Parce que Jésus avait grandi en stature. Quand on grandit en stature, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Le Seigneur commence à nous visiter. Grandir en stature. Alléluia. Deuxième bénéfice du jeûne. Les jeûnes font en sorte que tout ton être parle le même langage. Les jeûnes font en sorte que tout ton être parle le même langage. Luc 4, 16 à 20. Le jeûne fait en sorte que tout ton être parle le même langage. Luc 4, 16 à 20. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, il les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui,
cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Le Seigneur sort de son jeûne. Matthieu 4 parle de comment Jésus est en train de jeûner. Luc 4 aussi fait la même chose. Et ici, on voit Jésus sortir de son jeûne. Quand il a fini son jeûne, il est venu à l'église. Arrivé à l'église, on lui donne les livres. C'est lui qui fait la lecture ce jour-là. C'était un frère qui partait à l'église. Mais ce jour-là, le frère qu'on a connu avant et celui qui était venu, ce n'était plus la même personne. C'est le jeune qui avait fait ce travail-là. Et lorsqu'il prend les livres, il lit la parole de Dieu. Après, il déclare, aujourd'hui, cette parole des Écritures s'est accomplie. Parce que lorsqu'on jeûne, notre esprit, notre corps, notre esprit, notre corps, notre âme commence à dire le même langage. Il y a toujours un langage que Dieu attendait de Jésus. Que Jésus reconnaisse que celui est loin de Dieu et l'Esprit est sur lui pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, renvoyer libre les opprimés, faire tout ce que la Bible a dit. Mais ces jours-là après les jeûnes, Jésus se rend compte, c'est le jour. Je viens de recevoir son onction. Alors aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Lorsque nous jeûnons, les réalités qu'il y a dans l'esprit, ça descend totalement dans notre vie. Et notre esprit, notre corps, notre âme dit le même langage. Laissez-moi vous dire, il y a un niveau de gloire que vous ne pouvez pas vivre s'il n'y a que l'esprit qui est parfait comme Jésus. Il faut que l'âme aussi commence à dire, je suis né de Dieu, la gloire de Dieu est en moi, la puissance de Dieu habite en moi. Et le corps aussi les ressent. Et ce travail-là se fait quand? Lorsque nous sommes un homme, une femme de jeûne. Jésus a fait 40 jours. Il y a des choses, vous savez, hein, quand ça commence dans ta vie, il ne faut pas arrêter ça. Il y a des choses qu'on n'arrête pas. Nous, quand on partait à l'église, quand le Seigneur nous touche à l'église, on n'arrête pas de prier de l'église à la maison. Et si on sent qu'on doit prier toujours dans la même direction, on priait. C'est la chose qui nous a bâtis aujourd'hui. Nous sommes les fruits de beaucoup de gloire. Moi, je ne peux pas aller dans un endroit où il y a la gloire de Dieu et je reste comme ça en train d'observer les gens. Lorsque la gloire de Dieu est là, il faut déclarer. Parce que là où la gloire de Dieu descend, nous entrons souvent dans l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique, c'est cette atmosphère où on n'opère plus dans l'onction de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu disparaît, c'est l'onction de Dieu qui vient. C'est là que vous pouvez voir un impudique dire, Seigneur bénis-moi, Dieu le bénit. Parce que là, l'atmosphère prophétique est là. C'est pourquoi Saoul, qui n'avait même pas le droit de prophétiser, mais quand il entre dans l'atmosphère prophétique, l'Esprit de Dieu le saisit, il prophétise. Et les gens se posent la question, est-ce que Saoul aussi c'est l'un des fils des prophètes? Parce qu'il était dans l'atmosphère prophétique. Bien aimé, les jeûnes te permettra d'amener ton esprit, ton corps, ton âme à dire le même langage. L'Esprit de Jésus savait qu'il était un oint, mais son âme devait aussi proclamer la même chose. L'âme a proclamé et le corps a ressenti aussi ça. Il y a toujours ce que Dieu attend de toi. Vous savez, à un certain moment, quand on te dit tu seras grand, tu sais pourquoi tu ne crois pas? Parce qu'il n'y a que ton esprit qui est la partie isolée qui connaît les réalités. Or, toi, tu es libre. Mais tu as une âme qui réfléchit. Et ton âme, tant que ton âme ne sent pas encore le fleuve d'eau vive couler en toi, tant que ton âme ne ressent pas encore ça, on dit matin. Bon. Quand le prix de Dieu te touche, tu commences à ressentir les choses qu'il y a dans ton esprit descendre dans ton âme. Il y a des moments où je dis aux gens des choses, ils sont désespérés. C'est pourquoi quand vous êtes homme de Dieu, vous devez être spirituel. Il est désespéré. Alors on peut sur même niveau incrédulité. C'est pourquoi Jésus a dit au père de cet enfant-là, crois-tu que ton fils sera guéri? Il lui dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Mais c'est son âme. Le problème, Jésus a dit, ton frère ressuscitera. Je le sais au jour de la résurrection. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et devant, Jésus arrive,
devant la tombe de Lazare. Il voit beaucoup de gens en train de l'entourer. Jésus pleure. Toi, tu sais toujours, Jean 11, 35, tu penses que Jésus avait pleuré parce qu'il aimait Lazare? Jésus n'a pas pleuré parce qu'il aimait Lazare. Il a pleuré pour les peuples incrédules. Attends, le peuple a dit, hé, peuple, donc vous vous attendez que je fasse, il n'y a pas de problème. Et quand il a commencé à prier devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je ne prie pas pour moi, je prie pour eux. Je prie pour eux. Parce que moi, je connais ce que tu es capable de faire, je connais ce que tu fais. Lorsque l'esprit, l'âme et le corps dit le même langage, ta foi grandit. C'est ce qui se passe avec moi. Vous savez, il y a des pasteurs où leurs collaborateurs les communiquent des frustrations, des soucis. Moi, tu ne peux pas venir avec tes soucis, tu me communiques. Ah, même si on a des problèmes de finances, ne viens pas me communiquer. Restez entre vous. Hein? Vous avez un souci dans entre vous, ne m'introduisez pas dans vos histoires. Moi, je connais que Dieu, c'est son œuvre. Et sa boutique n'a raté. Ce n'est pas ma maison. C'est l'œuvre de Dieu. Chaque fois que je vois le frère Fidelo me dit, papa, on n'a pas d'argent. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je ne me soucie pas pour ces choses-là. Parce que je sais que là où il y a la volonté de Dieu, il y a toujours la provision de Dieu. Amen. L'esprit, le corps, l'âme diront le même langage par le jeûne. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Vous voyez les garçons pour qui j'ai prophétisé là. Il m'a lui-même suivi à la fin. Il m'a dit, ma mère est en France. Elle a un problème d'estomac. Il m'a dit, mais j'étais étonné quand tu me parles de toutes ces choses. Comment tu ne me connais pas? Tu connais ces choses avec précision. C'est même ce qui se passe quand on prophétise. Dire à un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, Dieu me dit, tu penses que c'est la blague? Non, tu dois avoir une certitude dans ton âme. Parce qu'à un moment, tu peux voir. Parce que c'est l'esprit qui est en contact avec Dieu. Tu vois des choses, ton âme te dit, tu crois vraiment que c'est la vérité. Hein? Ton âme peut te dire, tu crois vraiment, vraiment. Tu es audacieux. Hein? Quand vraiment tu crois, ok, essaye. On a dépassé ce niveau-là. Je n'ai pas besoin, pour que je croie à une chose, toi tu as besoin de me confirmer. Non. Moi un jour Dieu m'a dit, quand tu prophétises, ne pose pas de questions aux gens. Non, ne cherche même pas la certitude. Parce que ce que je t'ai dit, c'est ça. Parce que j'ai tellement travaillé mon être pour être précis. Les doutes là, je ne nourris plus ça dans mon âme. Quand ça vient, je te le dis. Tu as tel problème. Voilà ce que Dieu dit. Le frère lui-même m'a suivi. Il m'a dit, papa, le message que tu as enseigné, tu m'as enseigné. Vraiment, je me pose la question, j'ai pris où, je suis dans quoi? Et puis les prophéties que tu as données là, c'est vraiment ça. Ma mère a un problème d'estomac, elle est en France. Je ne la connais pas. Je voyais que ta famille était déchirée. Il a dit qu'il s'est séparé de sa maman depuis qu'il avait 4 ans. Vous imaginez ça? Depuis qu'il avait 4 ans. Et puis comme il est là, il n'a même pas grandi avec son père. Maintenant, une personne comme ça, s'il n'a pas un bon encadrant, il n'ira nulle part. Parce qu'il ne faut pas jouer avec l'encadrement. La vie, et puis la vie, c'est un mouton à cause joyauté à encadrer. Il n'est réussi. Parce que déjà, si tu as raté l'éducation des parents, c'est compliqué. Elle aura vu un méno de 2-0. C'est pas pourquoi ma 2-2 pour nous les cahiers, on les vie. Il faut encadrement bien. Je te dis la vérité. En France, je vois, quand le parent est tellement dans l'alcool, tout ça là, cocaïne, on arrête le papa, l'enfant devient l'enfant du gouvernement. Et puis il y a une famille qui doit accueillir l'enfant. Mais maintenant, si cette famille-là aussi, c'est une mauvaise famille, l'enfant est détruit. L'enfant est détruit. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance. Ils tombent aussi dans une famille où on les viole encore là-bas, une fille. Et puis comme les blancs sont pervers, il peut rencontrer un blanc qui est lui-même aussi gay. Alors, il commence à faire un garçon de choses. L'enfant, sa vie est détruite. Et l'enfant répète encore l'histoire. J'ai un cousin qui travaille dans ces choses-là. Il m'a dit, non, c'est pas beau à voir ce qui se passe. C'est là qu'on se rend compte de la place de l'encadrement dans la vie de quelqu'un.
Surtout nous en Afrique, ici, nous avons encore la grâce de vivre en famille. C'est une grâce. Mais en Europe, c'est n'importe quoi. La vie en famille, ça représente quoi? Chacun dans ses histoires. L'enfant, à un certain âge, il commence à imposer aux parents tout ce qu'il veut. Tout ce qui lui monte à l'esprit. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui habite Belgique. La personne me dit, surtout en Belgique, en France, ça va quand même. En Belgique, c'est pire. En Belgique, vraiment, c'est pire. Bien-aimé, il y a des réalités qu'il y a dans ton esprit qui doivent venir dans ton âme et ton corps doit les ressentir. Tu sais, Dieu aime beaucoup les hommes qui ont la foi. Il y a deux types d'hommes que Dieu aime. Les hommes qui savent s'humilier devant Dieu et les hommes qui ont la foi. Mais ta foi ne peut pas grandir si tu n'es pas un homme de jeûne. Il y a une foi surnaturelle que le jeûne communique. Une foi surnaturelle que le jeûne communique. Comment Jésus finit son jeûne? Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint, je vais guérir les malades. Et lorsque le peuple l'entend, le peuple dit, mais c'est le fils de Marie, le charpentier. Non, le charpentier est mort. Le jeûne a fait sortir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est capable de ressusciter, de donner la vie, de guérir, de délivrer. Alléluia. Troisième bénéfice du jeûne pour ce matin, avant que nous puissions prier. Au travers du jeûne, la vie de Dieu commence à couler et à remplir ta vie. Lorsque tu jeûnes, tu sens littéralement la présence de Dieu avec toi. La présence de Dieu. Vous savez, hein, la présence de Dieu, c'est la préfiguration du ciel. Il y a des temps où, il y a un frère qui m'a dit hier, quand on priait là, avant que je commence à prêcher, il disait en lui, j'ai pas envie que ça s'arrête. Seigneur, que je reste ici. Et moi, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai dit ça, il y a des niveaux où quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as plus envie que ça s'arrête. Je connais, je te dis, il y a des moments où j'ai dit j'arrête à prier à 4 heures. Mais je me rends compte jusqu'à 7 heures, je suis sur mes genoux, en train de prier. Parce que sa présence est forte. Et les jeûnes intensifient la vie de Dieu en toi. Tu sens la Zoé de Dieu. Tu sens sa présence. Sa présence est là. La présence de Dieu est tellement tangible près de toi. Ce qui est bizarre, il y a même des gens qui jeûnent, mais les jeunes n'ont même pas pu changer sa vie. Les jeunes n'ont rien fait. Je parle des jeunes où je suis allé, je viens de quelque part avec vous. Hein. Je vous ai parlé de la concentration. Je vous ai parlé de la méditation, de la prière, de la sanctification. Lorsqu'il y a ces 4 éléments-là pendant un jeûne, bien aimé, quand tu jeûnes, tu sentiras la vie de Dieu en toi. Dieu deviendra réel. Les jeûnes sont des moments où Dieu devient tangible. Tangible. Tu les sens avec toi. Tu les sens. Un pasteur hier, je le suivais. Il disait, lorsqu'il a eu 25 ans, aujourd'hui il a 5 ans, 53 ans, lorsqu'il a eu 25 ans, bien aimé, il a décidé d'aller acheter, je pense une Bible, tout ça, et puis il est entré dans sa chambre. Il a commencé à pleurer, il a commencé à dire juste merci. Non, merci à Dieu pour ses 25 ans. Il dit, il a senti une présence de Dieu dans sa chambre. Et puis quelqu'un qui les tapotait au niveau de l'épaule. Il a dit, non, n'apparais pas, je ne saurais pas te voir. Là, on commence à dire à Jésus, n'apparais pas, je ne saurais pas te voir. Lorsque tu jeûnes, la présence de Dieu est là. Tu vois la vie de Dieu près de toi à un niveau. Et tu commences à te dire, c'est là que tu te rends compte de péché. Vous savez, Ésaïe chapitre 6, lorsque Ésaïe est allé de l'autre côté, il a vu le trône de Dieu. Il assiste au conseil divin. Vous savez qu'est-ce que Ésaïe a dit? Malheur à moi, car je suis un homme qui habite au milieu d'un peuple qui vit dans le péché. C'est là qu'il s'est rendu compte de la sainteté de Dieu. Dieu est tellement saint. Il s'est rapproché de Dieu. Le jeûne te rapproche de Dieu, te fait vivre la vie de Dieu, la Zoé, la plénitude de sa vie. Et il faut savoir que comme on fait ce jeûne ici, on n'a pas encore fini. Tu peux vivre ces 3 dimensions-là.
Tu peux grandir en stature. Parce que dans la vie chrétienne, si tu ne prends pas de l'âge, tu recules. C'est comme ça. Dans la vie aussi, si tu n'avances pas, tu recules. Je ne crois pas trop en cette théorie de stagnation. Je ne pense pas que l'homme stagne. L'homme ne stagne pas. La stagnation peut prendre, ça ne prend même pas beaucoup de temps, peu de temps. Une stagnation ne peut pas durer une année, c'est faux. En une année, un homme ne peut pas stagner. Naturel fixe. Non, azongissima. Tu peux faire en sorte que ton esprit, ton corps, ton âme disent le même langage. Tu peux faire en sorte que la vie de Dieu commence à remplir ta vie. J'entends le pasteur Marcelo qui disait une fois, il a fait 40 jours de jeûne et prière. Il ne mangeait que des légumes. 40 jours. Et pendant qu'il jeûnait, il s'était enfermé dans son bureau. Il avait dit à l'église, enfermez-moi. Au bureau, il était seulement à l'église. Vous pouvez prêcher quelquefois. Bien aimé, un jour, il a vu sa chambre être, son bureau était rempli d'une forte lumière blanche. Et partout, il y avait des prophéties qui étaient écrites. Dieu avait écrit. Il voyait des choses. Et aujourd'hui, voir ce que Dieu fait avec lui, c'est juste étonnant. Juste étonnant. Il est parmi les pasteurs les plus riches de ce pays. Il a beaucoup d'argent. Aux États-Unis, on lui a donné 5 hectares. C'est combien? Entre 2 ou 5 hectares. 2 hectares. Je pense que c'est dans quel état encore? 2 hectares. On lui a dit, fais ce que tu veux là-bas. Un Congolais, un Noir, aux États-Unis. On te donne 2 hectares. Ça, c'est le fruit du jeûne. Le jeûne peut étendre tes limites. 2 hectares. Prends ça, c'est pour toi. Fais ce que tu penses. Un autre pasteur dit, on a tiré le bino Congo qui est aux États-Unis. Comme ça, le babon. Pour biso Congolais, n'a compris biso pas Congo to ka gloire. So moni Congolais au ka gloire, c'est surnaturel. Faut vraiment l'honorer. Monsieur a montré juste 2 hectares et bon a bien tiré le bino. Ba pasteur monsieur pasteur Christian, pasteur Carmel, bino botikala na Congo. Église yom toza numéro 1, yé numéro 2. Alinga kikuna. Dieu, vous savez, il y a des choses où Dieu te dit. Quand Dieu te dit, toi c'est au Congo, et puis il te donne des opportunités aux États-Unis, il faut regarder juste ton cœur. Un pasteur ne peut pas être tribaliste. Ouais. Quand un homme de Dieu est tribaliste, il est encore charnel. Quand un homme de Dieu vit encore pour les intérêts de sa famille, vous savez, il y a des hommes de Dieu malins. Vous sentez en lui, cet homme ici, il positionne sa famille. Très malin. Dans les États-Unis, on a Benglé qui n'a pas la Bible. Comme un pasteur. Et Jésus, vraiment, les gens jouent avec Dieu. Je ne sais pas si au moins, le pasteur Benglé qui n'a pas la Bible. Oh, ils abordent la Bible, ils ont maillé là. Je ne sais pas si pasteur, je ne sais pas si je ne faut pas la kuna. Pour moi, vos fans de l'Américain, ils sont familles de Zouakamo. Il n'a encore rien fait depuis qu'on lui a donné. Il prie encore. Mais un charnel, il n'a même pas besoin de prier. Il y a des décisions en Zambie. Il y a prié sur des. Il y a une Zambie. C'est lui Dieu. Il y a une décidé. Il y a soit ça qu'on a ngam na zao. Il y a soit ça qu'on a ngam na zao. Ngam na ozo ba décision. Papa, tu sais pas toi souffrir. Il y a un Zambie à tika ko élever ba Congolais ba aventurer. Dieu ne fait plus ça. Et j'ai pris Dieu, Seigneur, papa, tika la rabongo. Ba aventurer on a pas un pied dedans, un pied dehors, papa ko peut ça ba monter. Pour eux ça comme on sonne. Il y a eu un temps où au Congo, il y a des choses où tout le monde n'a pas banni, mais ça l'a sauté. Il y a un nzamba bossa ni biso, ou bien biso ne te bossa ni nzamba. Il y a un nzamba, 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 il y a un nzamba
Il y a des grâces excellentes. Par exemple, si vous vivez dans le ministère, à ta Côte d'Ivoire, dans l'année 2000, qu'est-ce que Côte d'Ivoire était dans l'évangile? Dans les années 90, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire était? Mais aujourd'hui, Côte d'Ivoire est en train de monter. Hein? Mais nous, ici, on cherche encore qui sera le président des églises des réveils. On se bat encore autour des petits postes ici. Yesu abosanye pour bien intérêt à la kuna fort. Attends la élection moi $500,000 ko bi me vimbisi au poche. Aux en après doté photo bunato sur place. L'œuvre de Dieu devient la politique. Quand vous voyez des gens comme ça, générateur, nous allons répéter ensemble de la leçon. Je suis venu dire à quelqu'un, je veux que tu sois un homme de jeûne. Le jeûne enlève le côté charnel en toi. Quand tes gens te voient à t'attendre ici, tu n'es même pas là. Kaka n'ara pas d'église na Brésil. Nakasa likamoenga d'ara pas congolais. Tina Brésil. Premier transfert na ya tina 1 million, 2,5 millions églises. Batu banga ba kufa. Pasteur titulaire à lobby autant eza ngai. Banga ba bi yo comme mon la biso to sa ba ya biso yo ensemble. Mbonge ke l'été qui au kabola mbonga ba pasteur. Ah Seigneur Jésus. La comprendre pour les Brésiliens. Pour les Brésiliens pas l'inga Afrique loi congolais. Moussougne réclamer pasteur. Pasteur a dit jamais. N'allons autant. Histoire vraie on me raconte en Angola. Un papa que Dieu avait béni à l'église. Pasteur assistant moi na Béli. A tout coup na pasteur titulaire. Papa moi na Béli. Pasteur titulaire à lobby na na mbongote. Oh papa moi ka kabele pasteur papa wana da ba moya kabele pasteur hier $20,000. Alors un pasteur assistant Bimi, il va voir le papa là, il dit papa. En tout cas, c'est quoi assister là, on dit pas papa, c'est là de l'autre côté. Abia solo, on dit pas là de l'autre. Non, non, c'est pas possible. Pasteur Kamabo koneza we mute malikundu, mute meza wente, mute me convertité. Et le papa bi kota na mutuka toke ti papa pasteur. Eka papa pasteur a moni papa, mute me baby. Atune bon papa, boni bien bien. Mais tu na o ye dia lobité na sana mbongo te. Ah, bon mon na pesa ki lobeki avant ki babi. L'accent no 20 millions na baxelo 20 sous RAP ça bi. Yo la sur la droit na moté. Na longue pe église. Parce que bino bat boté abiso, comment ko za moté mama bebo. So longo li $500 et salonine. So longo li 100 et ko salonine. Mais il y a un nombre de... Il y a des cupides sur la terre. Il y a des cupides, je vous dis, à l'ongolata $100. Et à Kolongwana Maloba, Bino Kaka, Engala Banaka ministère, Nazakana Bino, Bino, moi, à Kolongwana Maloba, ils sont comme ça, ces gens-là. Les cupides. Les jeunes sont à l'église en train de servir Dieu. Le pasteur ne les encourage pas. C'est des pasteurs cupides. Qu'est-ce que je suis venu dire? Soyez des hommes et des femmes des jeunes. Ça fait un grand travail sur vous. Ça fait disparaître les mauvaises choses en vous. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons être forts dans les jeûnes. Pas seulement pour les 14 jours, mais aussi pour les temps qui arrivent, le mois qui arrive. 2025, commence à prier le Seigneur. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de jeûne. Des personnes qui savent jeûner. Des pasteurs, des hommes de Dieu qui savent jeûner pour la bénédiction de ton peuple, pour la croissance de ton œuvre. C'est ça ma prière. Seigneur, comment une œuvre peut grandir sans les jeûnes? Donne-nous la force de jeûner. Jeûner tout le jour. Jeûner le matin. Jeûner à midi. Jeûner le soir. Reketoskopaya baba. Pas une semaine sans jeûne. Pas une semaine sans jeûne. Pas un mois sans jeûner. Demande à Dieu la force
La force de jeûner. Alléluia. Et rababababos kopalegas. Sondolo bobobobobobosh. Sobradis ketele bebebebebesh. Sobradis katelebesa. Sobradis kedededede. Oskobradis ketesh. Ozababababa. Sobabababababa. La force de jeûner. Tu as dit, Seigneur, tu donnes la force. C'est toi qui donnes la force à ceux qui en ont besoin. Donne-nous la force de jeûner. Nous sommes au 11e jour. Nous ne voulons pas couper les jeûnes avant. Seigneur, il y a de ceux-là qui sont oppressés, combattus, pour ne pas jeûner, pour arrêter les jeûnes avant. Seigneur, donne-nous la force de jeûner. La force de jeûner. Seigneur, la force de jeûner. La force de jeûner. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Nous venons te rendre des multiples actions de grâce. Te dire, Seigneur, aide tes enfants, aide tes serviteurs à jeûner. Au nom de Jésus. Amen. Avançons avec nos offrandes ce matin. Nous voulons offrir à Jésus